Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Là je vais faire un petit support à semis. Ça remplace les mini-serres en fait extérieures. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur il fait quand même assez frais pour l'instant. La nuit il fait froid, donc on pourrait toujours chauffer une serre avec un petit panneau solaire et une résistance électrique. Mais ça sera pour donc dans une autre prochaine vidéo. Donc là j'ai pris des fonds de bouteille. Donc je vais me mettre tout un tas de petites de fonds de bouteille comme ça, tout aligné. Là je vais surélever cette planche parce que si on a un chauffage au sol, ça évite de mettre trop de chaleur dans les plantes, sinon les plantes vont filer. Ça veut dire qu'elles cherchent la lumière, donc elles poussent beaucoup plus haut et elles font moins de feuilles, en fait elles filent voilà, c'est un ratio entre chaleur et lumière. Les plantes ça marche comme ça. Ici je vais mettre une pointe dans chaque angle, je vais mettre une cordelette histoire que ça ne bouge pas quand je vais transporter. Suite de la planche à semis, donc j'ai fait ça très rapidement, sans calcul, j'ai fait ça au plus simple et au plus pratique. Au moins on est sûr de ne pas béner les fonds de bouteille. Donc du coup j'ai découpé des petites entretoises en bois que je vais coller en dessous. Donc pour ça on prend de la colle à bois, ça c'est de la colle excellente, c'est pas cher, c'est efficace, c'est vraiment génial pour coller du mélaminé, du médium, de l'aggloméré, du bois d'OSB, enfin tout ce que vous voulez à base de bois. C'est plus solide que la matière du bois même une fois que c'est collé, en tout cas à la résistance à la traction. Voilà, j'ai collé ça rapidement, ça me prend de la tête. Donc là je vais y tendre avec du scotch pour que ça sert quand même. J'en mets un au milieu évidemment et 4 à chaque angle. Voilà, donc une fois que ce sera bien sec et bien que ça tiendra bien, on va retourner la planche et on pourra mettre les fonds de bouteille en place et y remplir de terreau. Donc mieux que du scotch, c'est les serre-joints. Voilà, là j'ai peu le choix, j'ai mis du scotch au milieu pour maintenir la cale du milieu et 2 autres serre-joints ici à ce niveau là. Voilà, au moins ça tiendra bien, ça sera bien collé, il n'y aura pas de problème. Donc me voici de retour, donc là j'ai tous les fonds de bouteille, je vais pouvoir remplir de terreau. Je vais mettre cette année de melon, tomates, potiron. Je vais voir ce que j'ai d'autre aussi là, avec mes semences que je récupère d'année en année. Des semences non hybrides, non F1, donc ce sont des semences bio traditionnelles. Ou autrement dit, on peut appeler ça les graines d'héritage. Voilà, donc d'année en année, on peut récupérer les graines et bien sûr ça refait le légume. Allez, j'attaque le remplissage. Avec du terreau, donc universel, ordinaire. Et du coup il y a eu beaucoup de vent, donc je mets le sac à l'opposé du vent, sinon j'en prends plein la figure. Donc là ça va très vite à remplir avec la petite pelle. Allez, je vais passer à la semis en intérieur. Me voici de retour à l'intérieur, donc là je vais procéder à la semence dans chaque petit fond de bouteille. J'avais acheté donc il y a 3 ans de cela chez Biogerm. Donc des graines d'héritage, des graines anciennes, non F1 et non hybrides. Ça permet de récupérer les graines au fur et à mesure d'année en année. Quand le légume est sorti, on mange le légume et on récupère aussi la graine. Et l'avantage c'est que ces graines redonnent des fruits et des légumes, contrairement aux graines qui sont hybrides, ce qui vous vendent en fait dans les magasins ordinaires. Donc là j'ai fait mes semences comme ça. Je vous invite à regarder mes vidéos concernant la confection de pochettes de graines et mes autres vidéos concernant la récupération de graines. J'ai fait beaucoup de récupération de graines de salade, d'oignons, de betteraves, de potirons, de melons, etc. Et du coup l'avantage c'est que la graine s'adapte au terrain de mieux en mieux chaque année, parce que ce sont les descendants à chaque fois des légumes qui ont poussé sur le même sol. J'ai acheté 1000 petites graines sur eBay. Alors ça c'est des fleurs. Je vais mettre ici. Donc ça permet tout simplement, c'est de la Tanésie. Donc ça c'est un répulsif naturel quand on fait des légumes. Et on doit mettre aussi, on doit associer des fleurs au potager. C'est très important, c'est un traitement naturel. C'est comme les coquilles d'œufs contre les limaces, ça c'est très efficace. Donc on peut multiplier les solutions comme ça, naturelles et j'ai acheté aussi, je vais vous montrer, ça j'ai au fond du garage. Donc ça c'est les topinambours que je vais planter très prochainement, et ainsi que les tubercules là, donc les pommes de terre. Donc graduellement j'évolue au niveau de mon carré potager, donc il faut que j'agrandisse maintenant mon carré potager pour avoir plus de légumes. C'est la première fois que je fais des patates et des topinambours, on va voir ce que ça donne. Donc ça va être assez sympa je pense. Donc oui, je reviens donc pour les fleurs. Ça par contre vous pouvez acheter des fleurs n'importe où. Là c'est des œillets d'Inde. Donc
à mettre à côté des tomates. Donc un pied de tomate, on met un pied de d'œillet enfin. Donc ça c'est intéressant à voir. Donc les fleurs, on peut acheter n'importe où. Par contre pour les semences, achetez bien chez Biogerm ou Cocopelli. Moi j'avais acheté les semences chez Biogerm en 2016. Hein. Ça fait 3 ans que je fais mes semences maintenant. Ça fait donc c'est une 3e génération de semences. Et d'année en année, je trouve que la production s'améliore en quantité et en qualité. J'ai toujours eu la même qualité, mais en quantité, l'année dernière, j'ai eu particulièrement, j'avais fait une semis assez tardive concernant les tomates, mais j'ai eu de très belles tomates jusqu'à mois d'octobre, novembre, je crois. Il faudrait qu'on regarde les anciennes vidéos. Je vous invite à regarder les anciennes vidéos, tout est expliqué. C'est très facile, tout le monde peut le faire, à condition d'acheter au départ les semences donc chez Biogerm ou Cocopelli ou ailleurs, dans d'autres coopératives. Et surtout que ce soit des graines d'héritage. Voilà. Donc là, je vais procéder à la semis. Je vais faire un panachage de ce que j'ai. Donc potiron, tomate, cerise, tomate, cœur de bœuf. J'ai quoi d'autre? J'ai du melon. Alors tout ce qui est betterave salade, j'ai ça en pleine terre. Parce que j'ai vu que ça marche, voilà, ça marche bien aussi. Dans des fonds de bouteille, c'est pour accélérer la semis d'1 mois. Voilà, allez, je passe à la semis et après je mets tout ça devant la fenêtre, un petit coup d'arrosage et c'est impeccable. Donc là, à titre d'info, on est le 10 mars, donc je referai une autre vidéo par la suite, mais donc il faut bien s'y prendre à l'avance quand même pour les semis, donc je conseille début mars quoi en général. Allez, à tout de suite. Voilà, donc là, ça sera intéressant de faire ça quand on n'a pas trop de place, mais l'avantage c'est que en commençant petit, on voit très vite les erreurs et on les rectifie très vite. Et là aujourd'hui, au bout de 3 ans de permaculture, j'en suis assez satisfait. Hein. Je peux commencer à avoir les légumes qui sont pas optimisés chez moi et les légumes qui sont optimisés. Allez, je vais mettre les graines là maintenant. Bon, finalement la technique du stylo c'est moyen. Ce que j'ai fait pour me repérer, donc tout est repéré et marqué au feutre noir. Donc là ça se voit pas, mais bon, non, moi je les vois. Je sais où c'est marqué, hein. C'est marqué sur le côté là. En fait, j'en mets 2-3 par petit godet, comme ça je prendrai le meilleur plan, le plus en forme, le plus beau quoi. Je les présente dessus comme ça là, voilà, comme ça je sais si j'ai semé ou pas, je sais quoi. Et maintenant tout simplement avec la main, donc là j'ai déjà fait, donc simplement à la main et reboucher quoi, et je fais ça de partout avec toutes les semences. Allez, on va passer à l'arrosage avant de mettre ça en place. Donc ouais, pas trop d'eau, hein. Faut pas trop en mettre, sinon ça va pourrir au fond. Voilà, j'en mets à peu près un quart de verre on va dire. Normalement ça devrait le faire. Bon, cet arrosoir il est pas forcément, faudrait que ça se fasse comme une pluie pour arroser, ce serait mieux, mais bon, ça permettra d'avoir des légumes dans quelques mois et d'augmenter l'autonomie. Le but c'est d'avoir des légumes sains, des légumes bio et d'être de plus en plus autonome en termes alimentaires, comme en termes d'énergie, en termes de savoir-faire, de réparation diverses et variées. C'est important de développer ce genre de savoir-faire, j'estime. Voilà, ça c'est ma philosophie on va dire. Voilà, on va laisser comme ça pendant 1 mois. Je referai une vidéo par la suite pour voir la hauteur de pouce et puis je reviendrai vers vous. Allez, à bientôt.